évidemment, les portes se sont refermées de façon très rapide, comme partout. Fermeture des structures en extra-hospitalier. Par contre, on a eu, je dirais maintenant après coup, la chance, sur le coup on ne savait pas trop, mais en tout cas de maintenir un lien social fort pour nos patients, qui a été l'ouverture et le maintien de l'accès au parc, parce qu'on a un parc magnifique ici, et au centre social qui est notre cafétéria, des patients, l'agora, enfin un peu le lieu de vie, le lieu névralgique de l'hôpital. La culture pendant le premier confinement s'est retrouvée confinée aussi, donc avec l'obligation de reporter tous les événements qu'on avait prévus. Et il y en avait beaucoup parce que c'est vraiment la période du printemps où on va partager, montrer, sortir de l'hôpital tout ce qu'on a pu faire pendant toute l'année, tout l'hiver avec les artistes et les patients et les équipes. Et on a eu la chance de pouvoir participer à ce projet Bonjour proposé par l'association Interstice, qui est un projet de correspondance qui nous a vraiment permis d'ouvrir symboliquement les portes de l'hôpital et qui a permis quand même à 40 de nos patients d'échanger avec une quarantaine d'artistes de la région Rhône-Alpes, dans vraiment l'idée de maintenir le lien. Sur le deuxième confinement, l'idée c'est de poursuivre une dynamique, même si elle va être beaucoup plus intimiste, minimaliste, parce qu'on ne peut pas faire entrer plus d'un seul artiste à la fois. On va à la fois jouer sur les formats et à la fois être sur une proposition très proche du patient et terrain. Si je dois retenir une chose, c'est vraiment dans la question de ma pratique, le fait de se saisir du vivant, j'allais dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas rien n'est figé, encore moins dans les pratiques artistiques et culturelles et en psychiatrie non plus, tout change. Voilà, ça c'est très nouveau pour moi, ça demande une confiance dans le non-contrôle tout en sachant les compétences et l'ingénierie culturelle qu'on met derrière un projet qui va un peu saisir la balle au bout. La fermeture de tout ce qui était non essentiel. C'est pas tant ce qui se passe à l'hôpital, je trouve qu'on a énormément de chance ici de pouvoir maintenir mais c'est la question du sens que l'on donne à la culture en fait. J'ai eu peur en me disant mais en fait ça sert à rien et j'ai eu peur, moi j'ai eu peur. La pépite pendant tout ce confinement, c'est quand on a repris, on a fait nos ateliers théâtre, là, il y a eu la petite fenêtre septembre-octobre où on a pu faire des choses. Et la joie, il y a vraiment, donc on a pu faire rentrer 2 comédiennes de la compagnie des Sœurs Goudron. Et voilà, et c'était juste merveilleux de se retrouver, de pouvoir être ensemble, de pouvoir inventer ensemble. C'est disons ce qu'on fait tout le temps, mais sauf que là, évidemment, ça avait pris une saveur tout autre et très particulière. Il y avait beaucoup d'humanité, de fraternité et de lien et de joie. Tout ça est venu vraiment évidemment renforcer le sens, j'allais dire, et les enjeux. J'aime bien le mot enjeu de culture et santé parce que c'est qu'est-ce qui est en jeu, qu'est-ce qu'on met en jeu dans ces projets artistiques qu'on va faire ici, nous, en milieu hospitalier. Tout à l'heure, j'ai parlé d'aliénation, mais moi, vraiment, la question du lien, en tout cas, là, c'est d'une évidence. Voilà, rassembler quelques personnes, même si c'est 4 à 5, pas plus, parce que je ne peux pas faire des groupes plus importants, autour de la création, autour de la danse, autour du théâtre, c'est devenu quelque chose de rare et de précieux. Je trouve aussi que ce qui est très positif, c'est pas terminé, c'est tout un processus le fait de créativité. On dit que la contrainte permet la créativité, mais quand même, c'est vrai, il y a quelque chose, moi, je trouve, qui est très intéressant, où on est obligé de repenser la question du format, j'allais pas le dire du sens, mais du format en tout cas de la pratique artistique et des questions artistiques dans l'hôpital. Et ça, je trouve ça chouette, parce que je pense que ça vient aussi nous bousculer. Je pense que ça fait partie aussi de la remise en question de la naissance de toute innovation. En tout cas, ça laisse place à l'imaginaire et c'est aussi bienvenu. Je suis Juliette Pégon, responsable culturelle au Centre hospitalier Sainte-Marie de Privas et je développe des projets culturels en milieu hospitalier.